Côte d'Ivoire, Abidjan, le samedi 26 août 2023. Dans une interview, Mamadou Soumoro, président de la MTCI, interpelle le gouvernement après la bagarre à la machette à Abobo Samake. Bonjour Président. Bonjour Monsieur. Pour vous revenir sur la situation qui a prévalu à Abobo, Oui. donner les explications et quelles sont vos solutions à cela. D'accord. Toutes nos condoléances d'abord à tous les Ivoiriens. Nos condoléances au monde du transport pour le drame qui vient de se produire dans la capitale ivoirienne, Abidjan, précisément dans la commune d'Abobo. Vraiment, c'est dommage, c'est regrettable, c'est un peu honteux pour notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, où le président Alassane Ouattara a travaillé dur avec tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a un niveau aujourd'hui que c'est déjà des choses qu'on ne doit plus jamais apprendre ou voir en Côte d'Ivoire. Dans les années 80, oui, c'est des choses qui ont existé, mais aujourd'hui, en 2023, c'est des choses qu'on doit bannir à jamais. En tout cas, c'est regrettable, c'est très honteux pour le monde du transport. Comme je le dis toujours, vraiment, il faut que le chef du gouvernement, son Excellence, M. Patrick Hachi, vraiment prend ses précautions. Il faut qu'il prenne des décisions rigoureuses et vigoureuses pour pouvoir vraiment assainir ce milieu de transport routier ivoirien qui se porte très mal. Voilà, quand nous faisons le bilan aujourd'hui du monde du transport ivoirien, c'est un bilan négatif. C'est un bilan négatif. Les transporteurs n'ont pas trop contribué au développement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes restés dans le folklore, dans l'anarchie totale, dans la bagarre, dans la barbarie. C'est des choses aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête vraiment pour préserver l'image que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui. Voilà, il faut préserver l'image, il faut préserver la vie de nos concitoyens. Il faut contribuer aujourd'hui à la sécurité nationale. Voilà, la sécurité nationale, c'est une affaire de tous. Et le secteur du transport étant le maillon même l'un des maillons de l'économie nationale, il faut que le secteur du transport soit assaini, il faut que le secteur du transport se porte bien, vraiment pour une Côte d'Ivoire meilleure, pour une Côte d'Ivoire émergente, développée et sécurisée dans l'intérêt des 30 millions d'habitants. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il fait déjà ce qu'il a à faire. Mais c'est au gouvernement aussi de frapper fort, de taper sur la table pour que ces choses-là ne soient pas impunies. Il faut que les auteurs de ce drame soient punis. Il faut que la loi soit appliquée. Il faut que les autorités prennent les décisions les plus rigoureuses, les plus vigoureuses pour que vraiment ça soit la toute dernière fois en Côte d'Ivoire. Maintenant, ce que j'ai à dire aujourd'hui, j'ai lancé un appel au monde du transport, aux routiers ivoiriens. Aujourd'hui, la MTCI lutte contre ces fléaux qui ne fait que vraiment déranger tout le système dans le secteur du transport, tout le système de l'économie dans le secteur du transport. Il faut que tous les transporteurs aujourd'hui, on vienne vraiment se familiariser, c'est-à-dire connaître réellement qui est transporteur, qui est chauffeur, qui est syndicat. Voilà, parce que les gens confondent aujourd'hui. Quand ça commence un peu, on dit ah, c'est les transporteurs. Voilà, il faut dans ce milieu pour pouvoir mieux comprendre ceux qui se font appeler transporteurs aujourd'hui. Je vous fais une confidence, ce n'est pas des transporteurs. Il n'y a aucun parmi eux qui a une entreprise ou bien qui a un véhicule sur toute l'étendue du territoire. Mais c'est eux aujourd'hui qui parlent au nom des transporteurs. C'est un peu dommage. Et le gouvernement a sa part de responsabilité dedans. Voilà, parce que le ministre des Transports, il a accès à tous les fichiers du transport. Donc le ministre des Transports sait qui est transporteur. Le ministre des Transports sait
qui n'est pas transporteur. Mais s'il faut aller s'asseoir avec une table, avec des loubas qui se font appeler transporteurs, parler au nom du monde du transport, bon, il y aura toujours des difficultés dans le secteur du transport, il y aura toujours des problèmes dans le secteur du transport. Donc le gouvernement a sa part de responsabilité dans cette histoire. Le ministre du Transport même a sa part de responsabilité. Parce qu'il faut que les transporteurs même soient associés aux décisions prises dans le secteur du transport. Tous ceux qui se font appeler aujourd'hui dévanciers, qui se font appeler quoi, tout ça, c'est pas des transporteurs. Montrez-moi le parc auto de tous ces dévanciers-là. Montrez-moi la gare de tous ces dévanciers-là. Voilà. Ils n'ont pas de gare, ils n'ont pas de véhicules, ils n'ont pas d'entreprise. Ils ont fait que vraiment nourrir une mafia qui se fait appeler syndicat, racketter les transporteurs, les chauffeurs à longueur de journée. Aujourd'hui, quand on fait une estimation des 20 dernières années, c'est au moins 2000 milliards comme ça qui ont été arrachés aux transporteurs. On ne sait pas, ces 2000 milliards ont servi à quoi? Où est parti cet argent? Qu'est-ce qui a été fait? Il y a même une salle de classe n'a pas été construite en Côte d'Ivoire par les transporteurs. Même un dispensaire, ça n'existe pas. Hein? Même une petite clinique où on peut nettoyer plaies pour dire que voici ce que les transporteurs ont fait, ça n'existe pas. Il n'y a aucune gare qui existe en Côte d'Ivoire qui a été fait par les transporteurs. Donc c'est un bilan négatif, c'est un échec total après 63 ans. Mais en tout cas, moi, selon moi, cette faute, je rejette cette faute sur le gouvernement, sur l'État de Côte d'Ivoire, parce que avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a une police économique, il y a un ministère du commerce, il y a un ministère de l'artisanat, il y a un ministère de l'emploi et de la protection sociale, il y a un ministère du transport, il y a un ministère de la défense, il y a un ministère de la sécurité, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Mais toutes ces personnalités, y compris même le chef du gouvernement, le premier ministre, tout le monde est assis, chacun regarde. Il faut qu'il d'abord y ait des morts, il faut qu'il y ait des blessés avant qu'on prenne les sanctions. Il faut que ça s'arrête en Côte d'Ivoire. Nous les Ivoiriens, nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin que de la paix. Nous avons besoin de la cohésion sociale. Tout ce qui nous manque en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la paix. C'est la paix que nous avons besoin. Je dis bien la paix, parce que la paix n'a pas de prix. Voilà, le président Ouattara fait déjà ce qu'il a fait. On le félicite, on lui tire chapeau. C'est un champion parmi les présidents africains. En tout cas, il a déjà fait toutes ses preuves. Il n'y a rien à dire. Mais il faut que le gouvernement se mette au travail. Voilà. S'il dorme, qu'il se réveille pour se mettre au travail, parce que ce qui est en train de se passer, c'est le gouvernement. Toute la faute est sur le gouvernement. Voilà, c'est le gouvernement qui ferme les yeux sur des choses. C'est pourquoi ça arrive. Sinon, si les grands bandits ont été arrêtés en Côte d'Ivoire, si des grands rebelles ont été arrêtés en Côte d'Ivoire, ce n'est pas des petits voyous qui prennent machette à aller attaquer des Ivoiriens, qu'on ne peut pas mettre fin à ça. Donc, en tout cas, toute la faute est sur le gouvernement, en particulier le Premier ministre, M. Patrick Kachi. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Voilà. Nous, les transporteurs, nous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, nous voulons que la paix, la cohésion sociale. On ne veut pas de bruit dans le pays, parce que nous, on veut travailler. On veut avoir aussi une vie comme les autres. On va avoir notre maison. On ne veut plus que nos enfants aillent fréquenter dans les écoles pourries. On ne veut plus que nos femmes, nos enfants aillent se soigner dans les écoles pourries, les hôpitaux pourris. On veut vivre en paix. On veut vivre à l'aise. Et pour vivre à l'aise, c'est dans la paix qu'on peut vivre. Donc le seul message que je lance à toute la jeunesse, c'est de cultiver la paix. C'est de cultiver le dialogue. La violence ne peut rien apporter à une nation. La violence ne peut rien régler. La violence ne peut rien régler. S'il y a des difficultés, asseyons-nous, discutons, trouvons des solutions. Le gouvernement est là, les portes sont ouvertes, apportons les solutions. On va trouver des mesures d'accompagnement ensemble pour que vraiment les choses soient réglées définitivement. En tout cas, la maison des transporteurs condamne avec la plus grande fermeté ce qui vient de se produire en Côte d'Ivoire. Plus jamais ça, il faut que ça s'arrête.